Please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you and magic. Joker. You are very happy of your goal. It's magnifique. 차려. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce vendredi dans Score Plus, votre émission de football préférée. On sait que ce créneau il vous avait manqué, on sait que vous nous attendiez depuis longtemps pour parler un peu de Ligue des Champions, pourquoi pas. Et puis là, l'occasion était trop tentante et mes acolytes étaient trépidants d'impatience. Et puis là, au final, on est là, on se retrouve ce vendredi soir pour parler football et principalement Ligue des Champions avec un match incroyable au Parc des Princes ce mardi. Un match nul épique de la part du Paris Saint-Germain 2-2 face au géant barcelonais. On enchaînera avec les autres résultats de ces quarts de finale et la victoire du Bayern de Munich, une victoire propre contre la Juventus. On finira avec les matchs du mercredi avec Malaga, Borussia Dortmund, un 0-0 assez ennuyant, on peut dire. Ah non. Et On en débattra. avec la Ligue des Champions, on finira avec l'écrasante victoire du Real Madrid contre Galatasaray. Avant la fin d'émission, on parlera tout de même des quarts de finale de Ligue Europa avec Benfica qui a étrillé le Newcastle United, Fenerbahçe qui s'est imposé à domicile, Tottenham Hotspur qui a fait un résultat ma foi étonnant contre le FC Bâle et Chelsea qui a mené une petite promenade de santé contre le Rubin Kazan. Voilà, et ce soir pour m'accompagner j'aurai Robin. Bonsoir à toi Robin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et Walid, salut Walid. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Eh bien, c'est avec plaisir qu'on va commencer immédiatement avec la Ligue des Champions. Et donc, ce match du Paris Saint-Germain, un match au Parc des Princes, un match à guichet fermé. Et là, au final, Paris qui s'est mis à la hauteur de l'événement, j'ai envie de dire, et qui a réussi à tenir tête au géant barcelonais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Walid ? Eh bien, écoute, effectivement, c'était l'événement. On a senti une atmosphère électrique, même si on sait que le parc, ça sera plus jamais le même parc qu'on a pu connaître dans les années 90 notamment. Mais il y avait une attente du côté de Paris. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le cirque de l'achat des places, de la revente. 170 000 demandes, je crois. Ah non, beaucoup plus de 800 000 demandes. C'est absolument énorme. Ils auraient pu remplir 8 stades de France, rien qu'avec le nombre de demandes de places. Donc il y avait une vraie attente. Et puis je pense que c'était vraiment un événement national. Je pense peut-être même qu'on en a fait peut-être un peu trop sur ce match, même si c'est vrai, ça reste le FC Barcelone, ça reste la meilleure équipe du monde. Peut-être, et à mon sens, la meilleure équipe de tous les temps. On pourra en débattre peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, c'était un gros match. C'était sur le terrain alors. Alors voilà, d'une manière générale, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un beau match de football auquel on assistait. Plaisant à voir, plus plaisant je pense même que Milan-Barcelone à l'aller, où c'était un peu peut-être caricatural même au retour. Là c'était vraiment équilibré. Paris, j'en ai pu en discuter avec notamment Elton, tu sais, qui est un ancien de Sportix, l'émission de l'an dernier, qui est un gros supporter du Barça. On en discutait un peu sur les réseaux sociaux, vous savez, sur les réseaux sociaux bleus avec un F, pour ne pas citer le nom, qui me disait qu'effectivement Paris avait vraiment joué le jeu. Paris n'a pas mis l'autobus. Évidemment, la possession était largement à l'avantage du FC Barcelone, mais ça c'était une surprise pour personne. Moins largement en avantage. Oui, voilà, il y avait, c'était de l'ordre de 60, je crois 60-40, donc c'était pas mal du tout, ma foi. Oui, c'est vrai. Et on a pu voir surtout une équipe parisienne qui arrivait à tenir tête à cette équipe de Barcelone. Au niveau du jeu, c'est ça qui m'a vraiment étonné. Le FC Barcelone a eu du mal à dérouler clairement en première période. Ils n'ont pas déroulé. Ils n'ont pas trouvé leur marque assez vite. Et c'est dû surtout à une équipe parisienne qui s'est vite projetée vers l'avant. On a vu dès la deuxième ou troisième minute Lavezzi qui touche le montant. Et là, on peut se demander si les Parisiens vont pas regretter d'ailleurs cette occasion. Si, évidemment. Oui. Mais au final, on a vu justement une équipe barcelonaise qui balbutiait un peu son football. Non. Moi, je trouve franchement que les deux équipes ont été bonnes ce soir-là. Barcelone a été bien meilleur que contre le Milan, il faut le dire, à l'aller en tout cas. Et Paris était au niveau. Paris a fait ce qu'on attendait, effectivement.
t'en parlais pour refaire un peu le fil du match. Il y a cette occasion ratée, je crois, la 3e ou 4e minute par Ezequiel Lavezzi avec un poteau. Et je pense que ce poteau-là, il change quand même beaucoup. Alors, on peut jamais faire de football fiction. Peut-être que Barcelone, du coup, ce serait. Voilà, double, exactement, c'est possible. Moi, je pense que ça aurait pu changer pas mal de choses dans ce match-là. Évidemment, il y a le but avant la mi-temps de Lionel Messi. Alors, dans une période où. Finalement creuse pour Barcelone, peut-être la plus creuse pour Barcelone. C'est ça exactement, où Paris poussait bien. Il y a 20 premières minutes, vraiment j'ai trouvé très ouvert d'un côté comme de l'autre, vraiment plaisante. Je pense que pour les gens qui ont pu voir ça de l'étranger, peut-être pas d'Italie ou d'Allemagne parce qu'il y avait une autre rencontre assez importante, mais par exemple en Angleterre, en Grande-Bretagne en général, je sais que c'était le match choisi par ITV, donc c'était quand même, tu sais, ITV c'est la grande chaîne britannique, et voilà, ils ont préféré suivre Paris Saint-Germain, FC Barcelone à la rencontre Bayern-Juve qui semblait quand même autrement plus... j'allais dire plus excitante. Oui, c'est clair, et peut-être plus prestigieuse. Voilà, ils ont vraiment apprécié ce match. C'était un match ouvert, et peut-être qu'on reviendra, je pense, dans un second temps sur l'organisation tactique des deux équipes, sur les individualités. Mais moi, j'ai apprécié ce match. Peut-être que l'ambiance n'était peut-être pas au niveau du reste de ce qu'il y avait sur le terrain, mais c'était pas mal du tout. Voilà, merci Walid. Peut-être un peu ton avis, Robin, qu'est-ce que tu as pensé de déjà l'entame de match des Parisiens qui sont vraiment bien rentrés dans le match? Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, les Parisiens ont essayé de dérouler, mais il me semble qu'il a fallu justement attendre cette attaque de Lavezzi pour avoir les Parisiens mettre le pied un petit peu sur le ballon. Elle est quand même à la 3e ou 4e minute. Oui, mais voilà, mais les 3 premières minutes, ça a été... Il y avait un petit peu de retenue, peut-être que un petit peu, voilà, c'est Barcelone, c'est le round d'observation, comme on dit. Ouais, mais non, mais c'est le round d'observation de la petite équipe qui voit la petite équipe par rapport au niveau de Barcelone, quoi. Ils sont un peu mieux rentrés dans le match, et donc évidemment, on l'a dit, paradoxalement, ils se prennent ce but au moment où ils sont peut-être le mieux, au moment où Matuidi commence à faire ses montées, le moment où Ibrahimovic et Lavezzi cessent de faire un 4-4-2 et tapent plus sur un 4-4-1-1 avec Ibrahimovic un peu en retrait et Lavezzi qui prend la profondeur, ce qui évidemment était la volonté. De toute façon, contre le Barcelone, tu prends la profondeur face à des défenseurs qui sont pas super rapides. Et finalement, il n'empêche que la défense barcelonaise a bien contenu Paris. Il faut le voir aussi de ce côté-là. Si, dans le sens où il y avait toujours un marquage à deux. Jamais on a vu Lavezzi partir tout à fait dans le dos d'un défenseur. Il y avait toujours des courses parallèles et on laissait jamais. Piqué qui couvrait souvent Mascherano. Voilà, exactement. Et on a souvent vu Piqué qui sortait et ou en tout cas qui allait balancer Lavezzi sur le côté. Et finalement sur les phases offensives du Paris Saint-Germain, on voyait une véritable défense à 5 de la part des Barcelonais. Il y avait Busquets qui redescendait pour prendre justement Ibrahimovic à la culotte. Mais il s'est fait quand même. C'est rare quand même que j'ai vu Busquets prendre l'eau, mais être quand même en difficulté. Et non, mais Busquets, j'aimerais en faire une parenthèse une fois que tu auras fini. D'accord. Justement, si tu veux, on peut la démarrer dès maintenant. Moi, je pense que c'est un joueur essentiel. On est d'accord dans le collectif et j'ai envie de dire dans la machine industrielle FC Barcelone, parce que c'est une vraie machine de guerre. Et là, pour le coup, j'ai trouvé c'est une machine de guerre indispensable au rouage de Barcelone? Non, le FC Barcelone est une machine de guerre. Et Busquets, c'est un élément essentiel. Combien de fois on a pu voir la fameuse passe laser, tu vois, celle qu'on appelle la passe laser. Il a fait un nombre incalculable de fois. Et là, pour le coup, cette passe laser, elle n'est pas venue de Busquets, mais elle est venue de Dani Alves qui a fait un match exceptionnel. Moi, j'ai trouvé Dani Alves a fait un grand match. Maxwell qui a mangé la pelouse. Finalement, je ne sais pas s'il a trop mangé la pelouse. Il a été là. Voilà. C'était vraiment compliqué d'avoir faire, surtout que Sanchez et Villa ont vite permuté. Donc, il s'est pris. Alors, heureusement d'ailleurs qu'il s'est pris Villa avec moins de vitesse. Une des clés aussi on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça a été la grosse méforme de Villa et Sanchez, qui n'ont pas fait un match, qu'on croquait. Alors dans leur déplacement, j'ai pas fait grandement attention, je vais pas vous baratiner, fait un mauvais match, mais dans la finition, ils pêchaient et du coup Villa, moi j'ai vraiment l'impression qu'il est pas du tout fait pour ce poste à gauche. Je sais qu'il a été performant à certains moments, mais il est clairement pas fait pour ce poste. C'est pour ça qu'il partira. Pour le cas de Dani, excuse-moi pour le cas de Sanchez,
On sait que ces derniers temps, il n'a pas forcément eu les faveurs des entraîneurs de Ouais. Barcelone. Lui aussi, il est annoncé sur le Et départ. par ailleurs. c'était surtout Pedro qui prenait le poste de Sanchez. Là, pour le coup, Pedro était indisponible. Donc je pense que ça montre un peu la forme que nous a montré ces derniers temps Sanchez, quoi. C'était à la hauteur de Sanchez Villa, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Alors je sais pas, je suis pas exactement l'actualité au plus près de Barcelone. Pedro est-il blessé Oui, il est blessé. D'accord, parce que je préfère évidemment, et je pense que Tito oui. Villanova aussi, Évidemment. Pedro dans le sens, pas forcément en qualité intrinsèque, parce que c'est deux joueurs différents mais qui se valent hors Ah Surtout tout. la non. forme C'est du difficile, moment, quoi. c'est difficile de comparer Je trouve que l'incomparable. Pedro est quand même Bon, un peu au-dessus. Mais Pedro est au-dessus dans le système de Barcelone parce qu'il fournit une vraie aile. Un vrai ailier, exact. Un vrai ailier que Tout à Iniesta fait. peut aussi compléter à gauche et Hernandez en vrai numéro 10 et Villa en soutien de Messi. Et j'ai toujours Villa, quand bien même il aime bien partir sur le côté un petit peu, tu sais, dans les intérieurs du pied, je rentre intérieur du pied, etc. Je pense que Villa, c'est un joueur comme ça. Voilà, On les peut-être a que pas vus, on les c'est a pas vus. Ouais, c'était le compliqué. fait que Villa et Sanchez doivent absolument se contenter de ce rôle d'ailier. Et quand ils se retrouvaient dans l'axe, notamment au niveau des centres, c'était un peu perdu. On a vu un nombre de passes à ras de terre qui n'était pas vraiment réussi de la part de. Peut-être à cause d'un mauvais placement de leur part. Mais justement, c'était pas les seuls à nager un peu ou même à couler peut-être parfois dans ce match. C'est surtout moi ce que j'ai retenu principalement, c'est le milieu barcelonais dans son ensemble. Iniesta, Xabi et Busquets qui avaient tout de même Surtout du mal Busquets. à se trouver, et c'était principalement grâce au travail défensif de Beckham et Matuidi. Moi, Beckham qui m'a étonné par son travail défensif qui était toujours Qui a été bon. au hein. marquage sur Iniesta. Et malgré ses 37 ans, le petit Beckham. Voilà, vers la 70e, le rythme de jeu devenait un peu trop important pour lui. Et je pense que la faute qu'il réalise sur, il me semble, sur Iniesta Ouais, c'était est un petit peu démonstratif. C'est la rupture, ouais. Voilà, il est sorti après. C'était une faute, si messieurs vous avez déjà fait du foot en 7-7 ou machin. Quand t'es épuisé, c'est la faute de défi. fatigue, la faute, je mets le pied, on verra. J'en peux plus. Voilà, je pense que clairement, il y avait de ça, mais Matuidi a intercepté quelques passes justement de la charnière Busquets, Iniesta, Hernandez avec plus ou moins de réussite, mais pas forcément de sa faute, plus de la faute d'Ibrahimovic qui a eu un peu de mal à se projeter vers l'avant. Mais là où j'aimerais un petit peu revenir sur la première période, évidemment, c'est le travail de Lucas, qui montre que c'est un joueur international qu'on avait sûrement un peu oublié dans nos analyses ces derniers temps, mais en tout cas pour ma part. Après, juste un petit bémol sur sa performance, faut pas oublier que Jordi Alba revient de blessure quand même. Il revient de blessure, mais c'est quand même on un l'a pas grand, vu. grand match. Mais Jordi Alba, on l'a pas vu monter. L'échec de Busquets, j'ai envie de dire le ridicule de Busquets a été vraiment. Non, tu vas trop loin peut-être. Vraiment, non. Busquets, il a pas été bon. On l'a pas vu. Il a pas été bon. Après, je peux revenir vite fait sur le cas Busquets. Vas-y, je trouve un petit peu que Busquets, c'est le joueur sur lequel les observateurs les observateurs se paluchent quand ils ont fait le tour. C'est ça. J'étais sûr que tu allais dire quand ils ont fait le tour. Et moi je pensais désolé, exactement la même chose. Busquets, non oui d'accord, mais c'est rigolo de regarder les matchs, etc. Mais Busquets, tiens, c'est marrant, avec Barcelone, quand Barcelone est bon, il est vachement bon, ce qui est souvent le cas. Et quand Barcelone n'est plus bon, il y a plus personne et il est vraiment voir. Et ça a été pour moi sur ce match ridicule. Non, il n'est pas super important pour moi. Je suis désolé, mais Busquets, ça reste la hype du mec qui veut prouver que lui il a compris que c'est pas Messi ou Iniesta ou Xabi, c'est trop facile. Non, c'est Busquets. Ouais, tu vas voir que Busquets il va partir. On va dire ouais, mais en fait c'était Valdés le point de départ. On va chercher une utopie d'analyse là-dedans. Et Busquets, c'est un très bon milieu défensif, hein, je dis pas. Mais à partir du moment où tu as un tel travail d'appel, contre-appel, et les joueurs adverses ont tellement peur d'Iniesta, Xavi, que je te jure que pour avoir vu 2-3 matchs il y a quelques mois espagnols, et les joueurs prennent tellement Iniesta et Xabi que Busquets il peut les faire ces basses laser. Il y a 8 joueurs, il faut une qualité technique. Il y a 3 joueurs sur chacun, Iniesta et Hernandez. Il faut une qualité technique. Au bout d'un moment, c'est un joueur de foot. Je suis d'accord, il joue au Barça, c'est pas le. Il a fait quand même des passes. Ça c'est. Oui, mais il a fait des passes. Il a fait des passes. Regarde un peu les milieu compilations défensif. YouTube. Évidemment, tu vas me dire, oui, c'est un truc pour se palucher. Si je regarde les compilations YouTube, excuse-moi, mais Kamel Meriem, c'est le meilleur joueur du monde, tu vois ce que je veux dire? Non. Mais bien sûr que si, tu peux faire des trucs partout. Non, je te jure, des compilations, il y en a sur Krasic. Regarde tous ces matchs en Espagne. J'ai pas regardé, je pense que j'ai regardé cette saison peut-être une vingtaine de matchs du Barça, toutes compétitions confondues.
je pensais un peu comme toi il n'y a pas encore si longtemps, à savoir Busquets. Moi, je me suis jamais caché. Je suis un grand fan de Yaya Touré. J'ai toujours eu un peu ce côté amer du départ de Yaya Touré. Donc, tu vois, Busquets, ça a été pendant très longtemps pour moi un peu le fossoyeur, il faut le dire. Le mec qui, voilà, en gros, il est catalan, il a été formé à la Masia. Il a, sans vouloir polémiquer, peut-être la bonne couleur de peau, les bonnes origines. On le met au Barça. Ça, en plus, on va pas revenir sur ses qualités psychologiques et intellectuelles. Parce ça, que c'est vrai. Non, c'est vraiment affreux. Comment dire, pour rester poli. Il est con. Non, c'est pas qu'il est con, Il est intolérant. c'est un truqueur, quoi. C'est un truqueur un peu. J'ai entendu dire des choses pas terribles. Oui. Vous voyez le terme qui me vient à l'esprit, mais que je peux pas dire à l'antenne par respect, mais effectivement, c'est pas. Malotru. Voilà. C'était ça. Voilà. Malandrin. C'est un malandrin. Voilà. C'est un peu, tu sais, cette profession, voilà, qui te fait un peu des coups par derrière, ce genre de choses. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, vous avez compris. On l'a. Vous l'avez. Bon, il l'a fait. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y avait pas Thiago Motta parce qu'ils ont un très vieux contentieux. Oui. Si tu te souviens, Barça-Inter, moi, ça m'était resté pendant très longtemps. Mais pour revenir sur les qualités. Quand bien même il a énormément de défauts, c'est un truqueur, c'est pas quelqu'un de forcément très intelligent. Parlons du jeu, il est capable de passes d'exception, il est capable d'orienter le jeu, il est capable de récupérer des ballons qui traînent, il a fait des gros matchs. Et comme tu le disais toi-même, quand le Barça est bon, c'est souvent que Busquets est bon. Et quand le Barça n'est moyen, le rapport est en inverse. difficulté comme sur ce match-là, c'est que Busquets... Tu truques le rapport de Barcelone bon, Busquets bon. Busquets suit Barcelone, c'est pas l'inverse. C'est vraiment pas l'inverse. Sinon, dans ce cas-là, quand Barcelone serait un peu mauvais, il serait capable de rehausser l'équipe. Et je l'ai jamais vu. De toute façon, tu vois, sur cette discussion-là, je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Clair, voilà. Parce que concrètement, les mecs, Iniesta, Xavi et Busquets, tu sais qu'ils finiront, je pense, leur carrière en Barça. Donc, on pourra jamais dire à un moment donné, c'est celui-là qui a pris ce rôle-là. Ouais. Voilà, messieurs, pour cette parenthèse qui a duré quand même pas mal. Non mais c'est bien, on parle de Busquets, c'était intéressant. Oui. C'était un élément du jeu aussi. Pour en revenir au match en lui-même, donc Messi qui se blesse à la mi-temps, une deuxième période qui reprend avec, si je dis pas de bêtises, Fabregas qui est rentré pour prendre la place de Messi en pointe. Une équipe sur de le côté. Fabregas va sur le côté, il me semble. Et David Villa. Oui. Parce que je l'ai souvent vu débouler sur le côté droit, justement le côté. Ils ont permuté souvent. Si tu veux, au début, comme tu disais, Fabregas était, j'ai l'impression, dans l'axe. Et il a été en difficulté, on l'a pas vu pour ainsi dire. Et, il est passé sur le côté. Voilà, il est passé sur le côté. Et David Villa est repassé dans l'axe après. Et donc ce début de deuxième période, excusez-moi, il a été plutôt à l'avantage des Barcelonais. Ah oui, on a vu l'équipe de Barcelone mettre vraiment le pied sur le ballon. C'est le coup sur la tête du but à la 40e. Voilà, c'est ça. Et on a vu ensuite le coaching de Carlo Ancelotti faire un peu la différence. Faut pas se le nier. Il y a eu l'entrée de Menez qui a quand même apporté pas mal de fraîcheur, mais c'est surtout l'entrée de Verratti, moi, que j'ai vu impressionnant sur ce match. Malgré qu'il fasse une faute stupide qui va le priver, il me semble, du match retour. Non, il sera là. Il sera là. Oui. Il sera là, t'es sûr? Oui, c'est Matuidi qui sera suspendu. Mais malgré tout, il a fait une entrée plutôt impressionnante avec des bonnes possessions de balles. Il a réussi à tenir le ballon contre cette équipe de Barcelone et il a pu abreuver ses attaquants en ballon. Et justement, il est à l'origine, il me semble, du coup franc qui donne le but de l'égalisation pour Paris. Il a été intéressant dès le début. Je pense qu'il a mis le tempo. Voilà, c'est un peu l'effet Verratti. C'est quand tu vois, il fait ses petits trucs, ses petits gris à 25 mètres, où il a enrhumé, je crois, c'est Iniesta et Busquets, justement, où il les a mis un peu dans le vent. Tiens. Pardon. Et donc, du coup, voilà. Il y a eu un premier quart d'heure barcelonais. Alors, je ne vais pas vous dire les minutes précises, mais c'est vrai qu'il y a un début de seconde période qui est quand même pas évident pour le Paris Saint-Germain. Tu vois. Moi, je sentais venir gros le deuxième but. Mais en même temps, c'est vrai que il n'y a pas tellement d'action. Et puis petit à petit, Paris s'est dit, bon, on peut le faire, on peut faire quelque chose. Cette équipe, elle est prenable. Et Paris a haussé le niveau. Vraiment du jeu. Quand ils ont vu que la sentence venait pas tout de suite et que finalement ils se contentaient, voilà, ils avaient une chance. Ils se contentaient de tricoter hors surface de réparation. Ils n'ont pas eu tellement d'occasions quand tu regardes. Ils en ont pas Barça. tellement et je pense que même Paris en a peut-être une ou deux de plus. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai trouvé sur cette seconde période vraiment intéressant tactiquement dans les changements. On a vraiment eu un vrai match de Ligue des Champions, un vrai quart de Ligue des Champions avec de la tension.
cette sortie de Léo Messi, finalement, elle a laissé un peu de suspense, tu vois, ce match. Parce que je pense que, sincèrement, elle change quand même, il faut le dire, beaucoup de choses. Ça a libéré notamment Alex et Thiago Silva qui ont pu un petit peu mieux quadriller et plus à avoir faire de l'individuel Tout à sur fait, Messi. c'est ça. Thiago Silva qui a fait le match de sa vie, hein, faut pas se mentir, sur Messi, il a été vraiment fabuleux. En ce qui concerne cette équipe de Paris, moi j'aimerais mettre un petit focus sur le match de Zlatan Ibrahimovic. Qui a fait un match extraordinaire. Après, ça reste. Je sais que ça dirais reste pas extraordinaire, non. à relativiser, excuse-moi. Mais on sait que Zlatan, il a un peu cette réputation de un peu de choke. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Dans les gros matchs, il a du mal. Il est pas à l'aise. On sait Là, qu'avec il a répondu Milan, présent. Ouais. avec Milan, avec l'Inter et même avec le Barça, on lui avait reproché de ne pas être présent sur les grands rendez-vous. Et là, Ouais. au final, c'est un grand match de Ligue des Champions. Il est au rendez-vous, il marque et il fait quand même un match. Il marque Plutôt hors jeu bon. après un C'est poteau vrai. et Paris est pas malheureux sur les décisions arbitrales. il rate. On en parle, on y viendra après. Je pense qu'on fera toute une séquence après match arbitrage. mais c'est vrai que je suis d'accord. Il marque un but. Après, ne pas oblitérer un match un peu étrange où il est rate pas mal redescendu. d'occasions, Il est redescendu beaucoup trop bas. Il me semble que En deuxième période. c'était pas forcément. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était pas forcément les plans d'Ancelotti de le revoir descendre aussi bas et d'avoir un 4-4-1-1. Je pensais vraiment qu'il attendait un petit peu Ibrahimovic un peu plus haut et Ibrahimovic a eu beaucoup de mal à passer en 1 contre 1 et notamment face à Mascherano et alors notamment face à Jordi Alba pas tellement mais Dani Alves souvent revenait pour combler les montées de Jordi Alba. Piqué était un peu pris à défaut et c'est vrai que souvent Dani Alves a réussi à stopper Beckham. Il n'a pas fait une grande différence en individuel quoi. Et tu vois l'entrée de Gamero, moi je pense que ça a un peu libéré Ibrahimovic bizarrement, même si on sait que plus entrée de ménage, moi je pense. Mais si tu veux, Gamero il prenait complètement l'axe, étant donné qu'il sait pas faire vraiment autre chose. Et puis Ibrahimovic il tournait un peu autour de Gamero, ce qui est bizarre parce qu'on se dirait que ça devrait être plutôt l'inverse, étant donné que Ibrahimovic peut jouer en pivot et Gamero non. Mais au final, Ibrahimovic il a été totalement libéré par l'entrée de Gamero qui a un peu capturer l'attention de Piqué, voire même parfois de Mascherano. Pas la nôtre en tout cas. Moi je pense sincèrement, c'est pas vraiment l'entrée de Gamero qui a changé grand chose, c'est vraiment l'entrée de Menez qui a apporté de la percussion. Qui apportait justement cette rampe de lancement rapide un peu plus basse. Et puis j'ai l'impression que les liens entre Zlatan et Menez sont assez forts, ils sont intéressants. Tu te souviens du mois de décembre où Paris cartonnait, c'est vraiment l'époque où le duo Menez-Ibra s'était affirmé quoi. C'est un peu les deux caractères de cochon de l'équipe quoi. Mais Ibrahimovic même dans plusieurs interviews disait que Jérémy Menez était le joueur le plus grand talent du Paris actuellement. Et puis c'est vrai que Lavezzi, on n'est pas revenu un peu sur le match de Lavezzi. Moi j'ai été un peu déçu du match de Lavezzi. Au contraire. Je pensais qu'il allait sortir vraiment un gros match. Il a fait un très bon début de match. C'était au coup par coup. Il faut le dire, voilà. Et puis en même temps, c'est difficile pour un joueur qui prend la profondeur d'avoir 9 de ses coéquipiers. J'en suis conscient. Et surtout, quand on parlait du match un peu compliqué de Busquets, je pense qu'il a un grand rôle là-dedans. Il a fait un travail, même si je l'ai senti fatigué. Ouais, je l'ai senti fatigué. Souvent, il était, tu vois, il avait les bras sur les genoux. Il a quand même fait un travail sur Busquets qui n'a pas pu faire son travail de sap, tu vois, un peu en demi-centre. Je compare ça un peu pour ceux qui ont fait du hand, au travail au mec qui est un peu en retrait et qui est de distribuer, d'harceler, de chercher des failles, de retourner. Enfin, vous connaissez maintenant le jeu du Barça par cœur. Et il a eu un rôle là-dedans, un rôle ingrat. Et sur le match de Zlatan, c'est vrai qu'il n'a pas fait tout ce travail défensif. Il l'a fait quelques fois quand même. Je l'ai vu quelques fois. Et c'est quand même rare. Je ne le vois pas faire ça en Ligue 1 par exemple. Revenir, gêner des balles. Mais derrière, il a été très précieux. Surtout, ce qui est, moi, je pense, capital, c'est quand tu as 35% de 30-35% de possession de balle, c'est que, voilà, il faut quand même la conserver un peu, cette balle. Ouais, c'est tous les ballons, faut la conserver. Il faut la conserver, il faut pas faire n'importe quoi avec. Et lui, il ne fait pas n'importe quoi avec. Certes, quand il avait l'occasion d'être en 1 contre 1, ça n'a pas toujours été génial, même si quand même il a fait 3-4 différences dans le match. C'est pas assez, on est d'accord. Je me souviens d'une faute de Busquets, je me souviens d'une faute de Piqué en seconde période vers la 70e où il y a cette séquence de coups francs et de coups de pied arrêtés qui suivent, où tu sens vraiment le Barça est proche de la rupture. Et d'ailleurs il y a le but qui arrive 10 minutes plus tard. Et vraiment, le match de Zlatan, je le qualifierais pas d'extraordinaire.
mais je le qualifierais Non, de non. bon. Ouais, oui, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Ouais. Et pourtant, je pense que beaucoup de gens qui ne suivent pas énormément le football diraient qu'il aurait fait un mauvais match parce qu'il a raté, c'est vrai, il a raté pas mal de choses quand on le regarde. Moi, il m'a manqué cette dimension. Je fais la différence individuellement et même sur la fin de C'est match, il est allé s'isoler souvent et rater des contre-attaques. Il a permis à la défense de Barcelone de se replacer. Après, dans son travail de sape et dans son travail de pivot et de conservation Il a de été balle, très bon. il a été très bon. Le travail de pivot, c'est extraordinaire. À partir du moment où il n'était pas trop loin sur le terrain. Et moi, j'aimerais insister sur ce travail de pivot et même en général sur les ballons aériens, mais c'était criant. Oui. Paris était très au-dessus. Ouais. S'il y avait Après, un secteur où Paris écrasait Barcelone, c'était sur les ballons aériens. C'est simple, Barcelone n'arrivait rien à prendre dans les airs. En même temps, Mascherano, Iniesta, Xavi, bon, t'as pas les mecs les plus grands du monde. C'est vrai. Busquets, Il est un peu plus grand. Busquets est un peu plus grand, pas là Piqué du tout. est un peu Et grand quand dans même. le sens du placement de ballon, je pense Piqué, qu'il c'est le seul qui il est surnage absolument de nul. la Piqué, il fait quand même Piqué- 1m85, 90. Piqué est assez grand et a fait des piges en Angleterre, donc c'est ce que c'est que le jeu de tête. Et pour le coup, a été un peu plus à son avantage. Si ce n'est que justement, il commet une grosse faute à un moment sur une erreur d'appréciation. Il y a une grosse erreur d'appréciation sur les ballons longs. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra réutiliser, je pense, pour le match retour. Oui, on n'a pas assez. C'est vrai, côté parisien, on n'a pas assez insisté. Et là, j'aurais peut-être plus attendu Beckham, même s'il a fait un match honorable. J'aurais aimé que Beckham. Il nous a manqué vraiment un Thiago Motta. Le problème, c'est qu'il dur à manquait les dire. appels. Il manquait les appels. Il, hein. C'est il ça, manquait les c'est appels surtout ça, et je il suis d'accord manquait avec aussi Moussa. le, Il manquait les le appels, mec si qui tu veux. distribuait. Et il manquait les appels, t'as raison, parce que. Parce que l'équipe de Barcelone, elle se replaçait très bien. Faut pas Oui, pas non plus. Si tu veux, certes, c'est un bon match de Paris. C'est un bon match mais de Barcelone. Mais c'est un super match défensif aussi de Barcelone. Parce que tu as une équipe de Paris qui t'harcèle et qui, en contre-attaque, il y a des fusées, hein, comme Lucas, comme Lucas a été bon. Lavezzi, comme Menez qui est rentré aussi. Mais ce qu'on a vu surtout, c'est que cette équipe de Barcelone, elle est restée quand même assez solidaire en défense. On voyait toujours 2-3 joueurs sur le porteur du ballon, même si parfois ils ont été pris de vitesse et on l'a vu qu'il y a eu quelques occasions pour Paris. Sur l'ensemble du match, il n'y a pas grand chose à dire sur cette équipe. Sur l'ensemble, c'est vrai que défensivement, ils ont réussi à vraiment descendre en bloc équipe et en ligne. Et c'est vrai que Ça se voyait qu'ils ont préparé le match, ils ont regardé Paris. Exactement. En témoignent les 15 dernières minutes de la rencontre où il y a eu beaucoup de travail. Sur les hors-jeux notamment. Si tu vois, il y a eu beaucoup de hors-jeux sur la fin et c'est vrai que ont regardé des cassettes, le ouais. bloc défensif était aligné d'une manière assez incroyable. Ça pour le coup pour le placement, il y a rien à dire et ils ont su empêcher. Bon ça le jeu de Barcelone, je pense que comme tu dis Walid, on le connaît. C'est très difficile. C'est le jeu qu'on connaît le plus. Ok, au monde. c'est facile de partir dans le dos des défenseurs. Les défenseurs, ils sont à 60 mètres de leur but. Hein. Donc il faut les jambes pour y aller. Lucas, Et il y arrive. Il quoi. fermait Mais- toujours. Ouais, mais il fermait toujours à deux. Si tu regardes, même l'action où Lucas en première période fonce comme un taré et met Jordi Alba et Il l'a fait souffrir. hein, et Jordi Busquets Alba. dans le vent, ouais. ils étaient quand même à deux. Ouais. Tu vois, et dans toutes les situations, même l'avait dit à chaque fois, j'ai une action claire où il passe Mascherano, il y a Piqué en soutien, toujours, Oui, ouais, je m'en souviens, toujours exact. à deux avec Piqué, enfin le deuxième défenseur qui prend la course dans le dos du défenseur pour éviter justement ce Non, problème non, de 1-1. Comme on dit, c'est vraiment un très bon match des deux équipes. C'est pour ça que je pense Oui. que ce quart était vraiment un quart de très très haut niveau. Pas forcément le plus spectaculaire ou avec le plus grand rythme qui soit. Les mais 15 dernières minutes, c'était sacrément. Enfin, moi, mon petit cœur a bien battu. Quoi. C'était intéressant. Bon, après, C'est mignon. comme on l'a dit, l'égalisation venue de Zlatan en un partout. Ouais. Entaché, Et les hors-jeu, bon, je m'explique pas vraiment comment l'assistant a pas pu le voir, mais ma foi, tant mieux pour Paris. C'est vrai que si je suis barcelonais, Ils ont rien personnellement, à dire. Ils ont rien à dire sur la Ligue des Champions. Vraiment. c'est vrai. Quand C'est tu pas regardes faux. les 4 dernières années, C'est pas faux. je pense que tu peux Et faire. pourtant, ça leur a pas empêché de tu peux faire un petit preuve courrier, du- je crois. Tu peux bon. faire preuve. Oui, ils ont porté plainte. Ouais, ouais. Contre le corps arbitral Mais et si déjà, jamais- déjà à l'aller à la si défaite jamais en contre retour- Milan, ils avaient porté plainte Ouais. contre le club de Milan. Non, mais en fait, pour l'état c'est de pas la une pelouse. portée plainte, c'est une lettre officielle, Voilà. si tu veux, où Non, ils c'est se une plainte plaignent. officielle. Mais ça n'aboutit jamais, ces Ah oui, bien conneries-là, sûr, ça de toute n'aboutit jamais, mais ça fout de la pression sur les arbitres. Et encore une fois, le coup de Barcelone, l'équipe la plus fair-play du monde. Bon, il y a eu non. quelques gros exemples que Oui, peut-être oui, que oui. à force de trop gagner, on accepte beaucoup moins la défaite. C'est Et ça. puis moi, ce que je trouve, ce qui m'a semblé vraiment clair quand j'ai vu ce match, mais j'en étais déjà convaincu, ça m'a encore plus convaincu, tu vois, dans les grands matchs. Souvent, tu te fais des idées quand tu regardes pas mal de matchs de Liga,
Et quand tu as les gros matchs, tu dis bon, là ça me semble clair. Pour moi, il y a vraiment 2 types de joueurs au sein de cette équipe. Et là, j'enlève toutes les qualités footballistiques et techniques. Tu parles de quelle équipe, excuse-moi Du FC Barcelone. Ok. Je retire toutes les qualités techniques parce qu'on est d'accord, techniquement, il n'y a rien à dire. Et ils sont à peu près tous. C'est quand même très homogène techniquement, même s'il y a un ou deux mecs qui sont très au-dessus, type Messi. Mais il y a vraiment les mecs, je parle dans les comportements, qui ont, je trouve, la classe, c'est-à-dire qui prennent énormément de coups. C'est le cas d'Iniesta. Et c'est vrai que Paris a joué dur à la fin. Il faut vraiment le dire. Ouais. Paris était en souffrance physiquement vers la fin. Ils ont vraiment donné des coups. Verratti, je me souviens d'une semelle sur Dani Alves qui aurait mérité peut-être un carton. Enfin, ils ont durci un peu le jeu. Ils l'ont joué un peu l'expérience. Xavi a pris des coups. Messi, je te raconte même pas le nombre de coups. Bah, voilà, ces joueurs-là, quand ils prennent des coups, ils tombent. Ils ne font pas de cinéma. Ils ne viennent pas pleurer. Ils ne viennent pas se plaindre, parler à l'arbitre. Et t'as d'autres joueurs, je suis désolé, les Dani Alves, les Piqué, les Busquets, le grand spécialiste, le Busquets, et encore je crois le pire du pire, Sanchez, qui font énormément de cinéma, qui parlent beaucoup, qui sont toujours en train de se plaindre. T'as pas besoin, t'es le FC Barcelone, tu sais que t'es plus fort que tout le monde, tu devrais avoir le sourire. Tu vois, c'est ça la grande classe des joueurs. T'as pas besoin de faire tout ce cinéma-là. Non, mais bon, et après, je pense que c'est ça qui saoule peut-être un peu, qui donne du voilà, grain à moudre aux détracteurs du Barça. C'est ça. Après, je pense qu'on peut parler du retour. Oui, on va d'abord parler peut-être de ce penalty. Juste une question pour vous, est-ce qu'il y a vraiment penalty? Oui, il y a penalty. Oui, mais très bête. Évidemment que le joueur pousse trop loin, évidemment qu'il n'y a pas moyen de la récupérer. Il y avait un petit débat justement sur le fait que le joueur avait déjà perdu le ballon. On rappelle qu'un penalty n'a rien à voir avec la dangerosité de l'action. Un penalty peut très bien être à l'opposé de là où la balle est. Ouais. C'est juste que il faut savoir ramener les mains, ramener les mimines pour le gardien, pour Sirigu. Il la joue bien quand même. Un coup de pression. Mais il la joue très bien. Sanchez la joue très dans bien. Le vice, il n'y a rien à dire. Et ça, pour le coup, je pense que tous les grands attaquants savent faire ça. D'ailleurs, Sirigu lui dit, Sirigu, je sais pas sur le penalty, il lui parle, il lui dit, tu m'as bien eu, sale. Enfin, moi je pense, je sais pas lire sur les lèvres, mais il lui dit, tu m'as bien eu, sale enfoiré. Et t'as le petit mouvement assez extraordinaire de Sanchez qui dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Il joue bien le coup. Il joue le coup. Il y a le penalty. Il y a absolument rien à dire. Bon, finalement, il y a le penalty. Il y a pas de problème. Finalement, c'est sans conséquence, en tout cas, quand même. au final, parce que c'est 2 buts à l'extérieur. C'est 2 buts à l'extérieur. Ouais. Mais Blaise Matuidi arrive quand même à égaliser sur la toute dernière occasion, les juste dernières avant secondes. Coup de sifflet C'est la dernière possession. Et puis là, moi personnellement, ça prouve que le salut il peut venir des frappes de loin contre le FC Barcelone, parce que c'est une frappe d'en dehors de la surface. On sait que Valdés, c'est pas forcément l'assurance tout risque, et on sait surtout que cette équipe de Barcelone, enlever cette idée de en un contre un, oui. Là, il a eu un peu de malchance. Finalement, ça m'a fait de la peine. Match, ça m'a fait de la peine. Valdés a fait un gros match, et moi j'en ai marre un peu des procès. D'ailleurs, j'étais dans cette école. Il a été mauvais. Il faut changer. Exactement. J'ai été dans cette école des mecs qui ont critiqué, notamment en 2006. Pourquoi il a été un gardien moyen. Il a été mauvais. Il a été vraiment mauvais. Il faisait des boulettes pas possibles et il s'est énormément. Quitte à vraiment être le meilleur même en Espagne. Oui, bien sûr. Je trouve même Casillas sur la saison dernière, il y a un prix en Espagne qu'on remet sur meilleur gardien. Non, mais même la saison dernière, je t'assure que Valdés a sauvé un nombre incalculable de fois le FC Barcelone et c'est devenu un très bon gardien. Il faut que les gens révisent leur jugement. Toujours un peu limite au pied, mais un bon gardien. Franchement, ça a devenu un très bon gardien, moi je dirais. Et là, et je crois que la balle est un peu contrée si je me trompe pas. Il se fait avoir. Tant mieux pour Paris, ma foi. Je trouve que le score est plutôt logique. Même si 1-1 pour Paris, ça aurait été quand même plus intéressant. Un match nul, ça reste une victoire quand même. Même si c'est à domicile, etc. Ouais. Le fait de ne pas s'être fait étrier et même de ne pas partir avec une défaite pour aller au Camp Nou, c'est quand même super important. Tu sais que 1-0, ça permet de te qualifier. Tu sais très bien que ça va pas se terminer 1-0. Il n'y aura pas un 1-0. Et pourquoi pas? J'ai beaucoup de mal à croire au 1-0. Il faut, je sais pas, il y a le PSG a prouvé qu'il pouvait il y aura pas Messi. Justement, il y a deux faits à retenir, c'est l'absence de Matuidi. Il y aura pas Messi, mais il y aura Jallet. Et il y aura pas il y aura pas Messi et il y aura pas Matuidi. Donc les deux équipes sont privées de deux de leur. Thiago Motta devrait pouvoir être de retour. Le mec qui va revenir sans rythme, tu penses c'est Thiago Motta quand même. Il va jouer 40 minutes, il va se claquer. En
en l'ayant revu sans rythme en janvier ou en février, je C'est crois, vrai, quelques matchs, il avait été toujours la quand même classe. énorme. Donc, Il a toujours quelque chose balle au pied. Et moi, et sans quoi, Chantôme, ça risque d'être un peu short. Hein. ouais, Chantôme, ça serait D'être short. Non, Verratti, c'est- je pense. Oui, que mais Verratti Ver- avec qui Bah, Verratti avec Beckham, pourquoi avec pas Beckham, ouais. Pourquoi pas ça reste deux joueurs Ouais, avec ouais. un profil assez similaire. Mais Verratti peut très bien faire le sale boulot. Il l'a il va déjà fait manquer, d'ailleurs. il va manquer ce côté interception de Matuidi parce C'est que clair, c'est clair. Verratti, s'il monte, le fera mal. Donc, ou alors va le faire en faisant des fautes. Donc il va manquer. Sinon, bon, sinon, il y a aussi la possibilité de mettre Thiago Silva en numéro 6. Il l'a déjà fait avec Ouais, le Milan. ça serait quand même se priver. ça serait un d'un- gros pari. Hein. ça- On ouais, rappelle mettre que Sacco, le 4-4-2 a cette vertu défensive assez importante face à une équipe comme Barcelone. Je pense il faut le souligner. Non mais tu disais, non mais je pense vraiment que tu as raison d'en parler, mais parce que tactiquement on a vu plein de choses contre le FC Barcelone, et moi je dis que ce 4-4-2 qui était ringard et ringardisé partout en Europe, où Paris est peut-être une des Ouais, la en seule Ligue des équipe à ce Champions, niveau à jouer à jouer en 4-4-2, eh ben écoute, c'est quand même, je crois, avec le Real, j'ai vu le Real, j'ai vu peut-être Valence, une des équipes Paris qui a le mieux résisté contre le Barcelone. Je dirais même, et ça peut paraître bizarre, mais j'ai vraiment moi, le sentiment que Paris a fait un meilleur match que le Milan AC à l'aller. Et pourtant, Milan AC l'emporte 2-0. Mais si tu veux, Milan a énormément souffert. Il y a eu C'est... beaucoup de réussite. Et voilà, et surtout, c'était pas du tout le même FC Barcelone. C'était un FC Barcelone beaucoup moins bien que celui qu'on avait ce soir-là, à mon sens. Donc finalement, on va jouer au jeu de la boule de cristal. Quel résultat tu t'attends au match retour, Walid Je vois une victoire du FC Barcelone 2-0. Ouais, Robin 1-0 PSG. Non. Hein Non. Moi, Pas tellement par certitude, mais je n'exclus pas comme Walid la possibilité qu'il y ait ce score. Bien entendu, si j'ai des sous à mettre, je mets Barcelone. Mais je n'exclus pas que le Paris Ça Saint-Germain serait le puisse coup du siècle. arriver sur 1-0, et j'aimerais C'est bien faisable. qu'on m'enregistre bien et au cas où, s'il y a cette Ah, petite chance. moi, je vois bien un match nul 1-1 et Un partout, ouais. Barcelone qui passe Au but. regret, mais à Ah hauteur oui, d'une belle Il y- prestation tout de même. Il y aurait Paris. énormément de regrets pour Paris si Parce ça que se si tu terminait veux, à un partout. Si Ouh là le là. FC Barcelone joue comme ils ont joué au Parc, je les vois pas s'imposer. Mais même Paris, dépend pas j'arrive du pas à Barça, les je voir pense. s'imposer non plus. Je pense pas que ça dépend du Barça parce que encore une fois, je le redis, je l'ai déjà répété pas mal de fois, je pense vraiment que le Barça était au niveau ce soir-là. Ils n'ont pas fait un mauvais match, ils ont même fait un bon match. Ouais, oui, ça fait un match dans leur Mais veine, Paris a été au niveau, c'est-à-dire ils Ouais. ont élevé vraiment leur niveau. Et la clé du retour dépendra évidemment du FC Barcelone parce que ça se joue à deux, on est d'accord, c'est du football. Mais vraiment, Paris est en mesure de proposer quelque chose. On a parlé de la suspension de Matuidi qui sera un problème. L'absence de Messi, surtout, qui donne beaucoup de chance à. qui permet Paris. surtout de stabiliser cette charnière défensive Ouais. et lui permet de se concentrer un petit peu mieux Sur la relance. sur la relance, Mais c'est- etc. Ça peut Mais être c'est vraiment pour ça que je important. vous dis que la possibilité de Thiago Silva en numéro 6 est tout à fait envisageable, étant donné que Messi est pas là. Moi, je Non, pense non. qu'un joueur comme Sacco J'ai- peut j'ai arriver vu- avec je crois David que Villa. Thiago Silva a joué une seule fois de cette saison, ou 2 fois en numéro 6. Et en gros. C'est son poste de base, je te rappelle. Il a été formé numéro 6, Je Thiago ne Silva. sais pas. J'ai un J'en doute suis là-dessus. certain. Bon, d'accord. Je te dis qu'à ce poste-là, en tout cas, il a tendance à abuser des ballons longs. Il est un peu trop, je crois, dans le mythe Pirlo, etc. Tu vois. Je le vois faire un peu trop de ballons longs. Et pourtant, il est capable de faire des transversales très très belles. Tu les vantais ces ballons longs et tu disais que Beckham en avait pas fait assez, alors faudra savoir. Oui. Non, mais attends, t'es chopé. attends. Il faut savoir Prépare ta dans défense. le football, il faut Prépare ton retournement de situation. Dans le football, il faut savoir varier et observer un peu les faiblesses de ses adversaires. C'est vrai que à un moment donné, comme Paris avait vraiment l'ascendant sur les ballons aériens, tu te dis pourquoi ne pas continuer. Et d'ailleurs, je vous signale que le but égalisateur de Matuidi, il vient encore une fois sur un ballon aérien.
c'est une remise de Zlatan sur Matuidi. Donc c'est bien la preuve que Paris était très au-dessus. Après une montée Et de Christophe Jallet. Après une montée de numéro 6 de Thiago Silva au tout départ de l'action à la 92e. Il récupère, il fait une interception sur une passe qui partait vers Villa. C'était un peu désespéré. Moi, je voyais pas du tout le but arriver. Ouais, bah, tu vois, mais c'était beau comme mouvement. Voilà, c'était un mouvement de numéro 6. On part de bas, on récupère une balle juste avant la charnière défensive et on monte et on propose quelque chose. Voilà. C'était une vraie action construite. Et pour Paris, c'est quand même assez rare de voir ce genre de choses-là contre le FC Barcelone. C'est pas mal. Voilà, messieurs, donc pour ce match Paris Saint-Germain FC Barcelone, donc qui s'est déroulé dans un Parc des Princes. Gros match de Thiago Silva, hein. On l'a pas dit, mais. Non, mais c'était tout le monde l'a vu donc. Oh là là. Je le redis encore une fois, un Parc des Princes à guichet fermé, c'est quand même impressionnant. En même temps, vu l'affiche, c'est pas forcément étonnant. Bah écoute, moi je te propose de faire une petite pause musicale, Robin, avant de se retrouver pour enchaîner avec les autres résultats de ces quarts de finale. Ok, ça marche. À tout de suite.
Radio Rai. La radio étudiante. De retour dans Score Plus pour parler des autres résultats de ces quarts de finale de Ligue des Champions et le choc, personnellement, l'affiche, parce que c'est deux équipes extrêmement prestigieuses, faut pas l'oublier non plus. Donc Bayern de Munich qui accueillait à l'Allianz Arena la Juventus de Turin. Ouais. Un match, ma foi, que le Bayern a pris par le bonbon parce qu'il a fallu que 26 secondes pour David Alaba pour mettre un joli but. Avec une frappe Ouais. bizarre 30 mètres, je crois, 26 Mais mètres. la frappe est 30 vraiment mètres. étrange. J'arrive pas à voir si Surtout- la frappe est belle, si Non, si non. Buffon a été Buffon a été masqué, mauvais, Il ouais. était masqué, ouais. Buffon Non, était non, mauvais. mais Buffon a été Parce que mauvais. l'effet est vraiment étrange en fait. Elle a été contrée, il me Ouais, semble. ouais. La- Non, mais la Buffon frappe. était masqué déjà au départ de la frappe. Même si la frappe est lointaine, on a vu qu'il avait du mal à se remettre Elle sur était ses pas appuis, puissante. C'est ça le. Elle avait un effet le étrange qui a délire. été Bah, puissant. tu- Attends, à la- pour à la mettre 26 un effet comme ça, À la tu 26e tapes, hein. seconde, tu t'attends pas à ce genre de frappe, quoi. Bah, Je sais pas. c'est au culot quoi. C'est un arrière gauche au départ. Ouais, Ouais. arrière gauche. Bon bah c'est au culot, ça marche. C'est ça aussi avec des champions, c'est des tentatives gestes de génie. des gestes de génie, des gestes de culot. Voilà. Ouais. Et puis Thomas Müller, oui, Oui, Thomas Müller, Müller, ouais. qui met un but à la 63e minute. Opportuniste, Voilà, mais toujours pour présent. Il dominait totalement le début de la seconde période. Alors pour refaire le fil du match, effectivement le Bayern démarre très fort. Puis il y a une réaction de la Juve pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et après c'est vraiment la mainmise du Bayern totale. Hein. Le Bayern s'en sort avec... Enfin la Juve s'en sort à 2-0. Mais il y aurait eu 3-0, il n'y a pas scandale non plus. Mais de toute manière, le Bayern, il faut s'attendre à avoir une grosse équipe en face parce qu'ils n'ont plus rien à jouer à part la Ligue des Champions. La Coupe, ils ont été éliminés. Là, en championnat, il leur reste un match à jouer. C'est ce week-end. Si ce week-end, Bayern Leverkusen fait un match nul et que le Bayern de Munich gagne, ils sont champions, le Bayern. Donc là, ils vont jeter toute leur force dans la bataille de la Ligue Ouais, des ils sont Champions. très impressionnants. On sait que le président du club, il veut cette Ligue des Champions depuis un certain moment parce que ça fait un moment que le Bayern a pas gagné, tout simplement. Et puis, tu as des joueurs qui ont faim. Hein. Je sais que Ribéry, il la veut, cette Ligue des Champions. Ils la T'as- veulent tous. Hein. Et t'as un mec comme Schweinsteiger qui veut laisser son empreinte dans son club de cœur. Et honnêtement, là, c'est l'année ou jamais, puisque c'est l'équipe la plus forte qu'on ait vue au Bayern de Munich depuis un certain moment quand même. Bah ouais. Surtout que cette fois, elle a été bien aidée parce que le Bayern de Munich, c'est vrai que c'est impressionnant offensivement, mais quelquefois, il y a quelques petits problèmes de cohérence, etc. Et là, on a pris le mec qui a le plus d'expérience, voilà, un mec Van bien, Buiten. Van Buiten, qui cadre un petit peu Dante, Qui n'est pas non plus un défenseur. qui est pas un défenseur de génie, mais qui au moins a ce mérite d'avoir un bon sens tactique. Moi, limite, je pense que- préfère Dante que. Ouais, mais je pense que ce sera un bon tacticien. C'est bien, je pense, pour un peu limiter les folies de Dante qui montent un petit peu au trou. Tu sais, il fait un peu penser à David Luiz, un petit peu. Ça monte un peu trop. Ils sont brésiliens tous les deux. Hein. En tout cas, bon, pour un nom qui reste un des noms qui claque le plus du football moderne, Ouais, c'est Dante, clair. c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'était un match plutôt bien maîtrisé de la part des Munichois. Pour ma part, je pense que la Juve n'a pas été au niveau. C'est surtout par l'absence, d'ailleurs, qui m'a étonné, parce qu'il avait été mis au repos ce week-end, Paul Pogba. Et finalement, on sait, comment dire, que Antonio Conte s'est dit c'est la Ligue des Champions, je vais placer mes trois milieux titulaires, oui, Vidal, tu vas enlever Marquisio, qui, Pirlo. mais le problème, c'est que Pirlo, il est pas au niveau en ce moment. Faut pas se voiler la face, messieurs. Il fait une Faut saison, pas oublier que moi, je même vous l'ai si dit, c'est un monument, le mec, quand il est mauvais, il est mauvais. Faut le Ouais, mettre bien sur sûr. le banc. Il Faut est- pas. il est moins bon, c'est ce que je vous disais. Autant le titre de l'année dernière, il doit beaucoup aux performances d'Andrea Pirlo. Autant cette saison, bon, c'est Il peut-être marche au courant alternatif. Voilà, il a c'est la quelques saison gestes, de- quelques matchs de génie, mais voilà, c'est peut-être la saison de transition, la saison où ça va basculer, tu vois, où tu vas dire bon ben là il est clairement dans la pré-carrière et c'est sûr que notre ami Pogba pourra avoir un peu le regard franco-français. On a toujours un peu ce regard quand on regarde les matchs à l'étranger. Bah, c'est peut-être le moment de s'imposer. Bah, si tu veux, il y a monsieur, excuse-moi de te couper, mais une interview il me semble d'une semaine ou deux de ça. Conte disait clairement qu'il comptait, t'as trouvé la pub, toi. qui comptait faire un dispositif spécialement autour de Pogba dans son milieu de terrain, parce qu'il sait que c'est un joueur d'avenir et il sait que c'est un mec pétri de talent. Après, de là à dire qu'il devrait le tester en Ligue des Champions, je pense pas.
Mais, Il y a peut-être un cap encore que Conte n'est pas prêt à passer, et c'est mais- compréhensible quand mais même. sur ce match, on sent qu'il est venu quand même frileux parce qu'il te met un Peluzzo côté gauche. C'est un défenseur central de base, si je dis pas de bêtises. Mais même si Lichtsteiner est assez offensif, on sait que Peluzzo, c'est pas son fort forcément d'attaquer. Il aurait pu choisir la solution offensive en mettant un Kwadwo Je crois à Samoa. je crois qu'il avait très peur de Philippe Lam. En face, c'est des montées de Philippe Lam et de Muller. Donc, effectivement, comme il faut pas l'oublier quand même, la Juve défend à 5 ou à 3 ou à 5, ça dépend des Ça phases dépend comment on offensives. voit les choses. Donc voilà, comment tu vois les choses, moi c'est assez simple. Quand tu as Lichtsteiner qui monte, et tu le disais énormément, après tu en as 4 par sécurité qui sont derrière. Et ça fonctionne par le système de piston. C'est-à-dire que quand on a un qui monte, on a un autre qui compense. Et c'est vrai que voilà, il a essayé de. Il a fait ce choix de Peluso côté gauche qui n'a pas été transcendant. Face à un Lichtsteiner qui a pas trop monté parce que trop occupé par Ribéry, il voulait pas laisser. Il n'a pas fait un bon match. Surtout à la bas. Ribéry n'a pas fait un bon match. Ouais, c'est à la bas qui a vraiment été percutant du début à la fin. En tout cas, Lichtsteiner était occupé, Peluzzo était occupé avec Lam. Justement, est-ce qu'il n'y avait pas un petit problème de lien entre une défense à 5 et une attaque qui finalement était un petit peu aux abonnés absents? Justement, c'était le boulot de Pirlo de faire ça. Ouais. Et finalement, sur ce match, Pirlo, il était pas en jambes. Plus eu les jambes pour faire du box-to-box harassement de Schweinsteiger. Je vais pas faire du football spéculation. Tu sais bien que je supporte pas ça. Mais Pirlo, là, sur ce match, Schweinsteiger et Luis Gustavo lui en ont mis plein la gueule. C'est abusé quand même. Puis je pense que Pogba, il a montré un petit peu sur les 2 matchs qu'il a fait avec l'équipe de France, a quand même une capacité physique, de percussion, d'impact sur des monstres. Alors Luis Gustavo, je connais pas énormément le joueur, je vais pas spéculer dessus, mais sur Schweinsteiger, c'est vrai qu'il faut être costaud pour pouvoir le bouger, et je pense que Pogba a les épaules pour taper un petit peu Bastien. C'est vrai. Et donc au match retour, Conte a dit dans la conférence d'après-match qu'il comptait justement mettre quelques joueurs sur le banc. J'aime bien ce Conte. Et mettre justement des joueurs qui étaient absents sur la pelouse. On pense peut-être à un Vucinic qui pourra peut-être faire son retour parce qu'on a vu un Matri qui était aussi en peine. Peut-être un Jovinko qui va essayer de dynamiter un peu les défenses, on ne sait pas. Vucinic, il l'a déjà fait souvent, Vucinic, Jovinko en attaque. Ouais. Et puis moi je pense surtout le joueur qui me manquait vraiment dans cette équipe, c'est vraiment côté gauche un Kwadwo à Samoa, parce qu'on sait qu'il y a certes un milieu de terrain axial qui est vraiment bien fourni avec des Marquisio, Vidal et Pirlo, même s'il n'est pas en bonne forme, mais là il manquait cette tranche, cette troisième dent du trident. De toute façon, Conte est obligé de reconnaître son erreur du trop défensif face à un match retour, même s'il joue à la maison, où ils vont être obligés d'en planter 2 minimum, 3 pour s'assurer. Donc évidemment qu'il peut pas dire j'ai pas fait d'erreur, je vais rien changer. Évidemment qu'il est obligé de faire des choix offensifs, et donc là peut-être qu'on verra Samoa, on vérifiera peut-être ta théorie, Moustapha. Vraiment, moi je pense sincèrement que si tu veux le côté Juve, j'ai de plus en plus l'impression, les 2 joueurs les plus vraiment essentiels et qui prennent une importance considérable, c'est vraiment Marquisio et Vidal, et Arturo Vidal. Et le problème, c'est que Vidal, le seul moment où vraiment la Juve a été un peu dangereuse, c'est quand Arturo Vidal a pris un peu le dessus. Et d'ailleurs, le Bayern est, je trouve, une équipe vraiment très intelligente, parce qu'à partir du moment où ils ont senti que Vidal, qui a joué en Allemagne par ailleurs, je crois, c'est à Leverkusen. Ou à Leverkusen, exact. Il a été formé en Chili, il est arrivé à Leverkusen. Voilà. Qui est vraiment un excellent joueur, Arturo Vidal, rien à dire. Ils ont commencé à jouer dur sur lui, et je retiendrai cette faute absolument énorme et immonde de Franck Ribéry sur Arturo Vidal. Je ne sais pas si la commission de discipline c'est à la mode à l'UEFA. Je sais qu'il y en a une pour les cartons, mais là il mériterait bien une petite convocation pour ce geste qui visait à casser tout simplement à casser Arturo Vidal, et voilà, Franck Ribéry a vraiment pas fait un bon match, et on n'a pas signalé aussi que il me semble que Toni Kroos est out jusqu'à la fin de la saison, ce qui est un problème. C'est vrai. C'est quand même un problème pour le Bayern. Donc à voir. Voilà, donc pour ce match, oui, c'est vrai que Toni Kroos il est sorti assez tôt, remplacé par Arjen Robben à la 16e minute. Voilà donc pour ce match, peut-être des petites prévisions pour le match retour. Qu'est-ce que vous pensez qui va se dérouler au stade
Ça va être un beau match, soit parce que la Juventus va revenir, soit parce que le Bayern va encore dérouler. Je pense que l'option numéro 2 est la plus sérieuse. Ouais, Walid. Je pense, alors c'est assez impronosticable. Honnêtement, je vais pas dire je vais pas me mouiller, mais moi je vois pas très clair. Évidemment, la Juve est une grande équipe. On savait que tu voyais pas très clair, Walid. Non, là, non, je suis pas d'accord. En général, je me trompe pas. Et quand je m'avance pas, c'est que je ne sais pas. Là, j'ai du mal à voir. La Juve est quand même une grande équipe, et une équipe avec du caractère. Et Conte ne va pas se laisser faire. Moi, je vois un petit nul. Le top de la voyance vous donne rendez-vous au 3914. Je vois un nul. 3914, de véritables voyances. Je vais pas vous dire un 1 ou 2-2 pour une ou- consultation de voyance 1-1, sans carte allez. bancaire. Vendu. Sans carte bancaire, c'est quand même Ouais. appréciable. Hein. Voilà, messieurs, pour ce match. Je vous propose de passer au match du mercredi. Donc, c'était Malaga-Dortmund et Real Madrid-Galatasaray. On va débuter par le match de Malaga qui s'est déroulé donc au stadio De la Rosaleda. Voilà, merci. J'aurais pas pu le dire. Il est bizarre ce stade quand même. Hein. Je sais pas ce que Je sais pas. ce ouais. que vous en pensez, mais il a un truc. Déjà, j'ai l'impression que c'est un stade typiquement espagnol. Il y a qu'en Espagne qu'on a des stades comme ça. Il est en Espagne en même temps. Oui. Mais tu sais, tu pensais au stade un peu de Villarreal. Vous vous souvenez des campagnes européennes de Villarreal, du sous-marin jaune comme on l'appelait. C'est assez étonnant. Il y a cette atmosphère un peu méditerranéenne. Il fait chaud, c'est beau, c'est bon, voilà. Et puis bon, pour revenir sur le match Malaga-Borussia, tu nous l'as introduit au tout début de l'émission. Tu le décrivais comme ennuyeux. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs 0-0 que j'ai pu voir de ma vie même. Si tu veux, moi De ma vie, personnellement, je le confirme. j'ai pas eu Même l'occasion de voir Toulouse-Bordeaux. l'ensemble du match parce que je zappais Ah non, un quand peu. même, faut pas exagérer. Je zappais un peu avec le match du Real Madrid en même temps. Mais c'est vrai que T'as raté peut-être la après, première période. après coup, j'ai regardé un long résumé du match. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de déchets dans l'ensemble du match. L'équipe de Dortmund, ils n'ont pas réussi à développer leur ils jeu. n'ont pas été réalistes, mais ça n'empêchait pas d'avoir des Et- bons mouvements et du jeu, quoi. Oui, il y On avait du vendait jeu. vraiment Non, ce quart comme le moins intéressant et non, le non, moins... non. Faut pas non plus me faire Tu vois, dire ce que j'ai pas dit. Il y avait quand même pas mal de jeux. Mais si tu veux, moi j'attendais de la part de cette équipe de Malaga plus d'entrain, surtout à domicile. Je pensais que des joueurs C'est pas comme faux, Isco, oui. comme Joaquin, ils allaient mettre le feu un peu dans cette défense. Joaquin a essayé quand même, mais c'est vrai que le match a été quand même à l'avantage du Borussia. Malaga, ils ont compté sur un Caballero, enfin Willy, comme il le surnomme. J'aime bien ce surnom d'ailleurs, Willy, qui a été un Willy des grands soirs. Voilà. Et Willy nous Et a même, sauvés. Enfin, il a sauvé, Même sauvé Malaga. Weidenfeller, si je dis pas de bêtises, celui Ouais. de Dortmund qui a fait un match Heureusement qu'il n'y a extraordinaire. que Robin qui a noté mon petit truc. Non, mais bon, vas-y, Voilà. on enchaîne. Et on enchaîne. Parce qu'on sait que Saviola et Julio Batista, c'est quand même des bons attaquants malgré tout. Et il a réussi, Expérimenté. ouais, et il a réussi quand même à faire de très belles choses, Weidenfeller. Toulalan a été très bon. C'est vrai qu'on l'avait oublié. Il revient de Moi, je l'ai il pas revenait de oublié. blessure, c'est ça Oui, enfin il avait non, une ça longue fait- blessure, moi c'est Ça pour fait ça quand que- même un mois qu'il est semaines, revenu. 2-3 Oui, semaines un qu'il mois, est bon. revenu. Mais il avait été absent 8 mois, il me semble. ou Il 6 était là mois. pour le 8e retour, si tu te souviens, contre Porto. Et c'est un joueur super important à Malaga. Moi, je l'avais oublié un peu, mais j'ai regardé quand même ses performances depuis le début de l'année 2012-2013, la saison 2012-2013. Et voilà, ça reste toujours un bon joueur. Là, et tout le monde, forcément, en France, les médias resteront toujours les médias. Est-ce qu'il faut rappeler Toulalan ? Est-ce qu'il faut rappeler Toulalan en T'as équipe de entendu France des questions comme ça, toi Ah oui, j'ai entendu. Ah, bah tiens, ouais. Sur une grande radio FM qu'on peut Mhm. capter, qui parle beaucoup de sport le soir. Radio Est-ce qu'il faut Rec, rappeler, évidemment. il faut rappeler Toulalan, évidemment. Je pense à cette radio-là. oui. Non, d'autre il faut pas rappeler Toulalan. Désolé. Et, c'est un très bon joueur. Moi je l'aime beaucoup. Il est très intéressant. Mais vu son âge, ça serait quand même. Tu une disais à cause des bêtise. cheveux blancs, c'est dégueulasse. Même pas, Arrête. même pas. Il a 30 ans. Il a Ah que oui, il est 30 pas ans. si vieux, hein. Ouais, mais bon. Je sais qu'il en fait 40, Ouais, mais voilà, quand même. c'est ça, hein. T'as quand même t'as des mecs style Pogba. Oui, t'as des joueurs qui montent, t'as des t'as Etienne Capoue, Matuidi. t'as des Moussa Sissoko. C'est t'as- pas le poste où tu vois j'ai le plus d'inquiétude ma foi, tu vois, il y a de l'avenir dans ce poste-là, donc non, Toulalan a été très bon. Et puis côté Borussia, je sais pas si vous avez vu le match, mais bon, il y a eu quand même
beaucoup de croquage, j'ai trouvé. Ouais, Götze qui a pas fait le meilleur match Götze de a, sa a- vie. a pas été bon. Alors j'ai pas compris pourquoi Reus ne jouait pas. Il était blessé peut-être. Si, suspendu. il a joué. Marco Reus. Reus, ouais. Si, il a joué. Il me semble qu'il est sorti à la 60e ou quelque chose dans ce goût-là. Il a été remplacé justement par, que je dis pas de bêtises, je crois que c'était Schreiber qui est rentré à sa place. je me suis trompé. Schreiber. Justement, voilà ce que je voulais Mais dire. c'est au que final, Reus c'est a vrai pas qu'il été- il est passé complètement Voilà, à côté il de est- son il est- match. alors que Lewandowski et notre ami Götze ont été bons remuants. C'est-à-dire, il y avait de la percussion, mais derrière, bah voilà, Götze a vraiment croqué beaucoup. Donc finalement, ce sera un match retour qui va tout décider au stade de Dortmund. Moi personnellement, je vois bien Dortmund un peu arriver en demi-finale, un peu à la manière de son épopée. C'était en 98, si je dis pas de bêtises. Il gagne la Ligue des Champions. Hein. Je sais pas si vous en souvenez. Moi, je m'en souviens. Et C'est là, la du première coup, Ligue des Champions que j'ai vraiment suivie. C'est l'année ou jamais pour cette équipe de Dortmund. J'aimerais bien qu'il fasse Oui, quelque parce chose. qu'après, tu sais que ça va partir. Après, ça va surtout Götze qui est déjà annoncé du côté de Manchester United pour Par l'année exemple. prochaine. Ça serait un excellent donc, achat. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a encore. Enfin, je pense que dans l'avenir, Reus, je pense qu'il va être encore plus fort. J'ai ce sentiment-là. Ah, il est quand même assez vieux déjà. Il a 23 ou 24 ans déjà. Ah donc, ouais, mais il est capable de trucs. Ah oui, non, il est extrêmement fort. il est- Après, au niveau potentiel, je pense qu'un joueur comme Götze a une marge de progression beaucoup plus grande. Je sais pas. Bah, l'avenir nous le dira. Voilà, L'avenir nous le exactement. dira, mais en tout cas, ils ont une très belle équipe. Et c'est vrai qu'aller en demi pour ce club-là, qui est le deuxième plus populaire en Allemagne, ça serait une belle chose parce qu'après, effectivement, je pense qu'ils partiront sur un nouveau cycle. Voilà, donc pour ce match, moi je vous propose de passer à la dernière rencontre de ces quarts de finale. Le Real Madrid qui recevait le FC Galatasaray. Un match qu'on pensait piège pour les Madrilènes parce qu'on sait que cette équipe de Galatasaray Pas à a eu des l'aller. retours des arrivées de joueurs quand même assez prestigieux. Moi je m'attendais quand même à un match plus disputé, mais finalement le Real fait le boulot à l'expérience. À la C'était un- réussite. Moi, un je n'ai ma- pas été surpris. Honnêtement. C'était un match de poule, ce match. Enfin, Ouais. t'avais pas l'impression de regarder, tu sais, genre les matchs, ouais, bon. C'était le quart ça joue. peut-être le moins intéressant à voir parce qu'il était extrêmement prévisible. Moi, franchement, j'aurais dû mettre de l'argent parce que je voyais vraiment beaucoup de buts pour le Real. Galatasaray est passé contre Schalke dans le 8e le plus faible, il faut le dire, et de très loin. Autant je pense qu'on a eu vraiment de bons 8e et de bons quarts, autant le 8e Schalke Galatasaray aller comme retour, c'était vraiment très faible. Et tu savais que quoi qu'il arrivait, aucune de ces deux équipes-là n'allait passer en quart. Voilà, c'est le Galatasaray, c'est la 8e équipe, j'ai envie de dire. Et je dis pas ça du tout par condescendance. Hein. Il y a de bons joueurs. Il y a trop de grosses écuries en face. Enfin, c'est voilà. c'est un Il y a bon toujours club. une. Hein. Moi, je pense sincèrement que c'est un grand club, un bon club européen Et qui a fait des épopées, notamment au début des années 2000. Tu te Ouais. souviens de cette coupe de ils l'UEFA ont qu'ils ont la gagné Coupe de l'UEFA, contre ouais, Arsenal. ouais, ouais. Voilà, donc ils arrivent quand même à aller assez souvent en Ligue des Champions, à répondre présent. Et puis ils ont des joueurs, Drogba, Schneider. On a toujours dans nos amis un peu, aidez-moi là, le milieu turc dont j'ai oublié le Umut. nom. Altid Mais non, Top. Altid Top. Ah, milieu, pardon. Là, t'as Umut Umut Bulut. Bulut. Boulout, mince Il me semble alors. qu'il est à Fenerbahçe d'ailleurs, non Ah il est à non, Toulouse. il est là. Non, il est à à Galatasaray. Galatasaray. Ah ouais. Ah oui, il est rentré en jeu, Ah cher ouais. ami. Ah oui, Bien oui. sûr. Il est prêté par Toulouse. oui, non, il était coéquipier de Rivière, il est venu remplaçant de Drogba. Ouais, bah dis donc. Va savoir. Comme quoi. Hein. Ouais. Et donc finalement, moi j'aimerais surtout mettre en avant, Burak aussi qui est très très bon. en avant la performance du Real Madrid. Un Real Madrid net, sans bavure, Ouais. froid, réaliste. Ça a été clair. Il n'y a pas eu Dès le de début, fioritures. dès le début, Ouais. Dès la 9e minute, Cristiano Ronaldo qui met son but. Même Après avant, le Real Madrid qui déroule, Karim Benzema 29e minute, bim, un but. Ouais. Là, honnêtement, j'avais rien à dire. Özil qui Là, porte il- encore une fois Ouais. toute l'équipe sur son dos. Voilà, Ouais. c'est- Non, c'était vraiment un bon match de la part de le truc, Madrid. c'est qu'ils ont totalement maîtrisé ce match-là, mais je pense pas qu'on peut faire.
on peut tirer d'enseignement de cette rencontre. Ah, c'est les problèmes des cartes trop faciles. C'est-à-dire que. Ouais, Bah, t'as envie de dire oulala, le Real, ça va faire voilà, très mal. c'est ça, mais Sauf que c'est tu pas peux- un quart. tu ça, peux pas enfin, tu peux pas vraiment en tirer de conclusion. Oui, ça voilà. peut être des épreuves pièges un peu pour les Tout à clubs fait. qui se voient un peu trop beaux et C'est pas qui faux. peuvent être un peu remises, on va dire, les pieds sur terre. Et après, faut pas oublier qu'aller jouer en Turquie, c'est jamais simple. Non. On Mais sait que c'est pour là-bas, ça c'est que un le vrai retour- chaudron. On va perdre Benzema qui va errer dans les différents grecs et kebabs du coin. J'allais faire la vanne, mais tu me l'as piqué. Bon, c'est pas Voilà. grave. Mais finalement, ouais, ça reste quand même d'être un match assez disputé au retour. Je vois pas comment le Real Oui, Madrid tu peux pas revenir 3 buts, se ferait éliminer. Oui. Mais on sait quand même que ce sera un match assez engagé au retour. Voilà, donc pour ces quarts de finale de Ligue des Champions, bah moi je vous propose d'enchaîner immédiatement avec la Ligue Europa. Ok. Donc le premier match, Benfica-Newcastle United, un match qu'on attendait plutôt disputé, mais finalement bah, Benfica ils font le taf et ils le font bien là aussi, même si on Ils a vont vu aller quand loin, même, ils vont aller loin. même si on a vu quand même des erreurs assez étonnantes de la part de la défense du Benfica. Le premier but là de Papi Cissé, il y a une passe en retrait Ouais. assez litigieuse, j'ai pas tout compris. Il y a un défenseur Mais qui on a dans la qui parle anglais peut-être, je Dans la sais pas. continuité du match contre Manchester City, on a revu un Newcastle qui était absolument apathique et qui était dégueulasse à voir jouer. Je m'étais complètement ennuyé, et je suis super poli, du jeu de Newcastle, et Manchester City avait fait une victoire ultra méritée. Et là, ça recommence. Il est en train de se Euh, libéraliser. je sais pas si vraiment c'est un problème de joueurs français. Non, C'est du cœur de l'équipe. C'est-à-dire que Ouais. les joueurs qui étaient, Ils ont pas envie. les joueurs qui Ils étaient ont pas formés, envie. voilà, c'est le ça. problème. Les C'est- joueurs qui étaient formés, ou en tout cas qui sont censés représenter un petit peu l'avenir ou le cœur du club, n'y sont pas du tout. Et, Et c'est très préoccupant. et même je en pense première que je ligue, hein. pense que surtout ça va pas aller en s'améliorant, parce qu'ils vont se faire vider de leurs prochains joueurs. Bah, Et, l'année prochaine, s'ils sont pas en première ligue, déjà, c'est certain que tu as des joueurs comme Santon Ah oui. ou Cabaye qui vont Ouais, s'en aller. je pense Donc, à Santon, notamment parce que bon, le cas des Français c'est un peu particulier, mais Santon, je pense vraiment qu'il faut qu'il aille ailleurs, et notamment, je pense qu'il a vraiment des belles carrières à faire, notamment en Italie. Moi, Ouais. je verrais bien du côté de la Juve. Voilà, C'est clair, c'est clair. Et après, pour en revenir sur l'ensemble du match, l'équipe de Benfica qui montre encore que c'est quand même un bon client pour cette Europa Ah oui, League. oui, un sérieux client. On, là, on voit quand même une équipe assez solide défensivement. Cette paire là, Luisao Garay, bah, c'est pas mal du tout. On sait qu'au niveau milieu de terrain, Garay. bah, tu as ce petit Nemanja Matic là, qui a été formé à Chelsea. Bah, qui C'est une commence, bibliothèque des joueurs formés, tu les connais tous, c'est incroyable. C'est toi qui fais les stats sur Football Manager. C'est Et- toi, je t'ai reconnu. Et il a été formé à Chelsea, il a été prêté une année et finalement bah, Benfica a décidé de le garder. C'est quand même un joueur qui commence à prendre énormément d'importance dans ce collectif. On sait que Et Rodrigo et Cardozo devant, excellent duo. Et oui, Rodrigo qui commence lui aussi à s'implanter dans ce collectif. J'ai pas vu énormément de matchs de Benfica, j'en ai vu 4 ou 5 cette saison, mais à chaque fois il m'a fait forte impression. Ouais. Et puis Cardozo, on connaît. Et Cardozo, oui, il Voilà. commence quand même à se faire vieux. On sait qu'il y a des joueurs qui essayent de taper à la porte pour rentrer en tant que titulaire. Je me rappelle plus du nom, mais il y a un petit jeune qui est pas mal du tout, qui fait pas mal de bonnes entrées en championnat. Mais finalement, bah, un match très bien maîtrisé au Stadio de la Luz pour le Benfica Lisbonne. Un match retour, moi, que je vois sans difficulté contre une équipe de Newcastle qui a du mal et qui a surtout fort à faire en championnat et qui a pas grand chose à faire de cette Europa League. Puis même à domicile ou à l'extérieur, cette équipe a tellement aucun caractère. C'est sûrement pas la gueule du stade ou l'état de la pelouse qui va la faire changer. Donc non, aucun espoir. Et Benfica à revoir pour les prochains tours. Voilà donc pour ce match. Second match de ces quarts de finale d'Europa League, le Fenerbahçe qui recevait la Lazio de Rome. Un match plutôt âpre et très très engagé jusqu'à la 60e minute. Un carton rouge pour la Lazio de Rome et puis là l'équipe elle s'écroule complètement. Il me semble que c'est Onadzi. Et que, C'est Onadi qui a pris le rouge. quelque chose dans ce goût-là qui s'en va. Hein. D'ailleurs, une faute stupide un peu. Et c'était un deuxième jaune, si je dis pas de bêtises. Et finalement, l'équipe de Fenerbahçe qui s'en sort plutôt bien parce qu'ils avaient tout de même du mal à dérouler leur jeu. On sentait quand même que le milieu de terrain de Fenerbahçe il avait un peu de mal entre Meireles et Topal. On sentait que ça n'arrivait pas à trouver les attaquants. Ouais. Et puis un penalty chanceux et Dirk Kuyt qui se trouvait au bon endroit au bon moment, il a mis son pied et but. Ouais. Voilà. C'est la carrière de Dirk Kuyt résumée en un but. Voilà,
pour ce qui en est moi, du match le plus intéressant, je pense, de ces quarts de finale, Tottenham qui recevait le FC Bâle. Et là, le FC Bâle qui m'a montré une équipe avec les dents longues, une équipe qui allait raye le parquet. Il l'avait déjà montré la saison dernière, notamment contre Manchester United. Oui, c'est clair. Et puis là, une première mi-temps mais incroyable des joueurs bâlois. Ils ont fait un match impressionnant. Alexander Frey qui a retrouvé ses jambes de 18 ans. Il courait partout comme une gazelle. Là, c'est incroyable. Pourtant, c'était pas évident à retrouver. Hein. Et finalement, ils mènent 2-0 à la mi-temps. Enfin, ils mènent 2-0 en première période. Et on pense que cette équipe de Tottenham, c'est fini pour elle ce match. Mais finalement, il y a un sursaut d'orgueil de la part des joueurs de Villas-Boas. Et tu as Adebayor qui réduit la marque juste avant la fin de la première période. Et enfin, c'est Sigurdsson qui a mis un but chanceux en deuxième période à la 56e, 58e minute. Finalement, un nul qui n'est pas forcément mérité pour cette équipe de Tottenham que j'attendais à un autre niveau. Ouais, et puis surtout qui perd Gareth Bale. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, qui perd Gareth Bale en toute fin de match. Et alors là... Il a tellement porté son équipe en championnat comme Je pense qu'il préfère le perdre ce match que perdre vraiment Gareth Bale. Ça, j'en suis convaincu. Je pense aussi. Donc là, il va y avoir un souci. Alors, je ne connais pas l'état de gravité de la blessure. Non, mais il s'est tordu la cheville quand même, parce que ça, c'est quand même au minimum un mois. Hein. Écoute, ça dépend s'il y a des os qui sont touchés, si c'est musculaire, si c'est ligamenteux. T'es à la Masia ou... Ah oui, au laboratoire pharmaceutique. Non, c'est de la mauvaise foi. Non, c'est 2 semaines apparemment. 2 semaines, donc c'est moins grave que prévu. Petit flash but, Marseille mène 1-0 face à Bordeaux. Un but de Gignac, il me semble. André Pierre, tiens donc. Donc voilà pour ce match de Tottenham. Je pense que pour le match retour, normalement il devrait quand même pas y avoir autant de difficultés, quoique si Bâle refait le match qu'ils ont fait là au stade de White Hart Lane, je pense que Bâle va se qualifier, il me semble, pour la première fois de son histoire en demi-finale de l'Europa League. Voilà. Dernier match de ces quarts de finale d'Europa League, Chelsea qui recevait le Rubin Kazan. La fameuse équipe du Tatarstan, capitale du Tatarstan, une province, donc la province des Tatars en Russie. Ah bah oui. Et là où il y a pas mal de grenouilles. Voilà. Oh non. Excuse-moi, désolé, pardon. Je la reprends plus celle-là. Donc un match que je pensais qu'il allait être un peu plus disputé. Et finalement, Torres qui s'est sorti, excuse-moi du terme, mais qui s'est sorti les doigts du cul. Allez, on est en fin d'émission, c'est parti. Il s'est sorti les doigts du cul, je sais pas ce qui lui est arrivé. On est mal parti là. Et finalement, il a fait un très très bon match avec un Juan Mata qui, par contre, là, a été exceptionnel. J'ai vraiment adoré le match de Juan Mata. Et sur l'ensemble de son match, il me semble qu'il est resté 80 minutes sur la pelouse. Il a fait aucune erreur technique, mais aucune erreur, aucun contrôle raté, aucune passe ratée. C'est un remplaçant en équipe d'Espagne. C'est quand même fabuleux, c'est quand même dingue. Ça peut incroyable. Non, mais après, on pouvait peut-être déplorer l'absence de Eden Hazard. Il me semble qu'il était un peu souffrant. Laissé au repos. Peut-être souffrant pour les papiers du club, mais sûrement laissé au repos. Il a fait 2-3 gros matchs ces derniers temps. Voilà pour ce qu'il en est de ce match. Un retour qui s'annonce quand même assez compliqué. On sait que c'est jamais simple d'aller jouer en Russie, surtout au Tatarstan. Exactement. Barcelone s'y est cassé les dents, souviens-toi. Ouais. Et pas qu'une fois d'ailleurs, il me semble. Rubin Kazan était venu gagner au Nou Camp 1-0. Voilà, et d'ailleurs, c'était pas la seule équipe. On sait qu'au Tatarstan, cette équipe du Rubin Kazan, ils arrivent quand même à faire des merveilles. Voilà. Même si, quand tu regardes sur la feuille de match, il n'y a pas vraiment de grands noms dans cette équipe. On sait qu'à un moment, il y avait pas mal de joueurs comme Carlos Eduardo qui avait quand même un vécu et une bonne réputation en Europe, mais là finalement c'est un peu des joueurs russes, des joueurs ukrainiens, et finalement ça tourne plutôt bien cette équipe du Rubin Kazan. Ce milieu de terrain Eremenko, je crois, c'est ça, qui est pas mal du tout. T'as deux joueurs espagnols, il me semble, Orbay c'est Nacho, et puis t'as le petit Ensaldi qui est argentin. Et sinon au final c'est un peu que des Russes dans l'équipe. Voilà donc pour ces matchs. Écoutez, moi je vous propose de nous arrêter là. J'ai donné pendant 1h15, 1h30. Je pense que c'est suffisant. Tu as bien donné, je suis fier de toi. C'est vrai. Ouais, franchement t'étais bien. On fera un contrôle antidopage quand même après, parce que je sens que j'ai peut-être un peu trop donné. J'ai dû prendre des stéroïdes ou quelque chose, je sais pas trop. Voilà messieurs, donc pour cette
Émission de Score Plus exceptionnelle pour ces résultats de Ligue des Champions principalement. On a fait le tour assez rapidement de cette Europa League. Je vous propose de nous retrouver dès lundi pour parler encore une fois de football. Et 1-0 toujours pour Marseille. Ouais, exactement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook. N'oubliez pas d'ailleurs, dès lundi, vous retrouverez Have a Break sur Score Plus. Et juste après Have a Break, ce sera nous, là encore. Score Plus, le Score retour. Plus, le retour. Voilà, messieurs. Ouais. Bonne soirée à tous, bon week-end. Buvez pas trop, mais faites la fête. Voilà.